D'abord en se disant que cette crise va nous prendre par surprise. Donc il va falloir que l'on se prépare effectivement pour ne pas être surpris sur tous les aspects de la crise. Il va falloir que l'on crée la structure. Quels sont les gens qui vont participer? Donc la crise va être gérée par une cellule, voire par plusieurs cellules. Il y aura une cellule qui va travailler directement sur l'incident, sur la crise, d'un point de vue technique. Et puis il y a une cellule qui va décider avec des managers et le métier, entre autres. Et puis à partir de là, on va anticiper. On va préparer tous les plans de réaction en fonction des cas. Si on a un ransomware, je vais avoir un plan de réaction. Si j'ai une intrusion, j'ai un plan de réaction. Et on va anticiper parce que le jour de la crise, on sera pris au dépourvu et on n'aura pas le temps de réfléchir beaucoup à comment on doit gérer. On aura déjà assez de surprises lors de l'événement, donc il faut minimiser le nombre de surprises en anticipant un maximum. Il faut bien les décrire, il faut y réfléchir, il faut s'exercer aussi, parce que chacun a un rôle déterminé, et il faut que chacun le connaisse et le maîtrise. Le maîtrise dans le sens où il reste dedans et qu'il n'essaye pas de sortir de son rôle, parce que dès qu'on sort de son rôle, on sort souvent de son domaine de compétences, et là on commence à faire du bruit, on va parler tous et on va perdre du temps. Or, on n'a pas de temps à perdre à ce moment-là. On va mobiliser un peu tout le monde. Premièrement, les équipes en charge, côté sécurité, de la réponse à l'incident vont être mobilisées les premières. Et très rapidement, elles vont appeler les équipes IT qui vont pouvoir intervenir sur les machines pour collecter les logs qu'on n'aurait pas collectés par ailleurs, pour pouvoir faire toutes les actions qu'on va leur demander, analyser, préparer éventuellement la reprise aussi, parce qu'il faut y penser. Une fois que la crise est finie, il faut redémarrer. Mais on va aussi faire intervenir les managers. Car s'il y a des décisions importantes à prendre, ce sont les managers qui les prennent parce qu'il y a un impact sur le métier et sur le revenu de la société. C'est s'exercer. Il faut au moins s'exercer une fois par an à la crise pour que chacun sache exactement ce qu'il a à faire en cas de crise. Et puis surtout, ne jamais oublier qu'une crise, c'est l'occasion d'apprendre et de créer quelque chose pour que ça ne se reproduise pas demain.